Oui, merci Monsieur le Président. Alors, Marc m'a devancé. Je n'avais pas prévu particulièrement de prendre la parole, mais j'ai trouvé un peu regrettable que sur le rapport égalité femmes-hommes, ce soit à chaque fois des femmes qui interviennent. Et je me suis dit, quand même, il faut qu'on dise aussi un petit mot. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Claudine Londeau. Nous l'avions dit la dernière fois, mais nous n'avions cessé de le répéter depuis le début du mandat. C'est bien de faire des grands discours, mais vous avez l'occasion d'agir concrètement sur un certain nombre de points, et vous ne le faites pas. Votre exécutif, encore une fois, à chaque fois, vous trouvez des excuses. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas la peine de renvoyer à Pierre-Paul Jacques en faisant des grands discours sur ce que devrait être la parité si vous n'êtes pas capable déjà de vous l'appliquer. Et vous aviez effectivement, on l'avait souligné la dernière fois à l'occasion, je n'ai rien contre Jérôme, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais vous aviez l'occasion de le faire là, vous ne l'avez pas fait. Deuxième symbole également, sur lequel nous, personnellement, à Fontaine, nous agissons beaucoup et sur lequel nous voudrions vous encourager à agir, c'est sur le plan de la féminisation des lieux. Alors, c'est plus facile pour les villes, notamment sur les voiries, les espaces, etc. Mais la métropole compte un certain nombre d'équipements publics. Et je pense qu'il serait intéressant, on a travaillé, nous, on a commencé déjà, on a déjà 2-3 équipements publics qui ont été renommés avec des noms de femmes. Je remercie d'ailleurs Corinne qui est venue récemment pour l'inauguration de la halle au sport Julie Pomagalski. Et je pense que c'est un élément important qui permet, là aussi, je crois qu'il y a des chiffres qui circulent sur, je ne sais plus combien c'est, de noms de femmes enfin, sur les équipements publics, mais c'est très très faible. Et puis enfin, un dernier point sur, là encore, ce que la métropole peut faire. Je regardais avec attention sur les constats, là. On a un certain nombre de constats qui nous disent que les hommes sont majoritaires. Bon, alors ça, effectivement, c'est plutôt des choses à longue échéance. Mais quand on voit que les éléments concernant les écarts de rémunération ne sont à ce jour pas assez fins pour être pertinents, ça fait quand même déjà, si on compte la mise en place de la métropole, 2014, ça fait quand même déjà plus de 8 ans. Donc si en 8 ans, on n'a pas été capable de se donner des éléments de diagnostic fins pour agir là-dessus, on en est encore là-dessus aux études, si j'ai bien compris. Autre point, j'entends, et Claudine Longo avait raison, ce n'est pas forcément d'attendre le siège, mais on constate qu'effectivement, les temps partiels sont essentiellement pris par les femmes. Que fait-on concrètement pour inciter les hommes à prendre des temps partiels au sein de la collectivité métropolitaine ? Y a-t-il eu des travaux ? En tout cas, il n'en est pas fait mention dans ce rapport. Donc tout ça pour dire que c'est très très bien de faire des beaux rapports en disant qu'on est exemplaire sur tout. Moi, je pense que comme beaucoup, et il faut être relativement modeste dans ce domaine, les choses évoluent très lentement, beaucoup trop lentement, et que plutôt que de se donner des grands airs pour dire on est les meilleurs, etc., il faudrait redescendre un petit peu d'un niveau et essayer d'agir très concrètement sur les éléments sur lesquels on a des leviers d'action.